Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour retracer une rivalité qui s'est déroulée à la AEW à la fin de l'année 2021. En effet, on va revenir sur l'affrontement entre Eddie Kingston et CM Punk. Une rivalité très courte, mais comme vous allez le voir dans cette vidéo, elle a su nous plonger dans une atmosphère incroyable. C'est lors du Rampage spécial Halloween du 29 octobre 2021 que l'on assiste à un affrontement opposant Eddie Kingston à Bryan Danielson dans le cadre du tournoi où le vainqueur obtiendra un match pour le titre mondial de la AEW. Eddie Kingston perd cet affrontement et de ce fait est éliminé du tournoi. Puis lors du même show, on passe dans les coulisses où CM Punk est interviewé par Tony Schiavone, mais le straight edge est rapidement interrompu par un Eddie Kingston qui est fou de rage et qui crie au loin. Il se dirige alors vers Punk en lui demandant qu'est-ce qu'il trouvait de si drôle. Le ton monte très vite entre les deux lutteurs jusqu'à presque en venir aux mains. Il faut savoir que CM Punk et Eddie Kingston sont dans la vraie vie en très mauvais termes, une chose qui rajoute d'autant plus d'intensité et d'authenticité à cette opposition. Mais cette interruption de Eddie n'était pas si futile. Derrière cet excès de rage et de violence, il avait des raisons bien précises de le faire. Lors du Dynamite du 3 novembre 2021, CM Punk réalise une promo où d'abord il soutient Jon Moxley qui venait de partir à l'époque se faire soigner pour ses problèmes d'alcoolisme, puis il aborde le fait que Eddie Kingston ne soit pas là ce soir et qu'il l'ait aussi interrompu la semaine dernière, quelque chose qu'il ne supporte pas, et il lui donne rendez-vous au Rampage de cette semaine pour s'excuser de l'avoir interrompu en face à face. Il ajoute qu'il est déçu de comment se comporte Eddie et c'est finalement lors du Rampage du 5 novembre 2021 que le face à face tant attendu a enfin lieu. Et honnêtement, c'est l'une des promos les plus intenses que j'ai pu voir. En effet, Eddie commence par demander à Punk qui il est. Mais qui il est vraiment, car lui le connaît sous son vrai visage. Mais Eddie nous confie que cet homme, Punk, était autrefois un de ses héros, une personne qui l'a inspiré à se lancer dans le monde du catch. Lui, Homicide, Samoa Joe sont des inspirations pour lui. Mais il a très vite vu le vrai visage de CM Punk qu'il juge de narcissique et d'hypocrite. Il nous raconte que lorsqu'il se trouvait dans les mêmes vestiaires, Punk l'a jugé. Alors qu'Eddie, en entrant dans le monde du catch, voulait sortir de ses problèmes mentaux et des rues de New York. Il était venu dans ses vestiaires pour de la fraternité, pour de l'entraide, et tout ce qu'a fait Punk, c'était de le juger. Eddie lui demande alors pourquoi. Car il était trop gros, car il ne jouait pas au jeu avec tout le monde, car il ne devenait pas ami avec le booker, car il n'était pas un lèche-bot. Il termine en disant que c'est ce Punk là qu'il connaît, et non pas la figure d'idole que tout le monde voit en lui. On ressent alors la sincérité et l'authenticité dont je parlais tout à l'heure, et que Eddie Kingston excelle dans l'art de faire des promos. Et cela rend la rivalité d'autant plus intense et profonde. CM Punk rétorque alors qu'il n'y avait pas que lui qui le jugeait. Les autres noms qu'il a cités aussi le jugeaient. Mais il dit qu'il voulait qu'Eddie Kingston atteigne son potentiel, le potentiel qu'il avait vu en lui. Et de ce fait, Eddie peut se plaindre autant qu'il veut, mais Punk n'a pas eu tort de voir il y a 15 ans un potentiel en lui. Mais en revanche, il a eu tort de l'amener vers ce potentiel et d'en attendre de la réussite, car en réalité ce n'est qu'un SDF pour être poli. Eddie Kingston lui répond que ce SDF a main eventé le Full Gear de l'an passé contre Jon Moxley et qu'il a presque vendu sa maison pendant la pandémie avant de se faire engager par la AEW qu'il juge être la seule compagnie de catch au monde. Puis il se rapproche davantage de Punk pour lui dire que personne ne veut de lui ici et que personne n'a jamais voulu de lui ici, que l'on a peur de lui dire dans les coulisses, mais pas lui. Il termine par proposer à CM Punk un match lors de Full Gear 2021 pour régler cette affaire. Punk n'est pas de cet avis et lui propose plutôt quelque chose de son calibre comme AEW Dark ou Dark Elevation. À titre de comparaison, c'est un peu comme s'il lui proposait un match à main event à la WWE. Eddie ne lâche pas l'affaire et lui repropose cet affrontement pour Full Gear que Punk finit par accepter. Kingston termine enfin cette promo par lui dire qu'il en a rien à faire de perdre ou de gagner à Full Gear. Tout ce qu'il souhaite, c'est détruire CM Punk et qu'il lui fasse une dernière faveur, qu'il quitte une nouvelle fois le catch pour 7 ans. Une phrase qui déclenche une violente bagarre entre les deux hommes. Le Dynamite suivant, on les observe dans un parking prêts une nouvelle fois à se battre, mais ils se font séparer par la sécurité.
Dans une vidéo de promotion pour leur match à Full Gear, Eddie Kingston se livre et nous explique qu'il est le karma de Punk, qu'il va le faire souffrir comme il a fait souffrir plein d'autres lutteurs dans les coulisses. Lors du pay-per-view Full Gear 2021 a lieu cet affrontement qui fut une vraie bagarre ou un brawl comme on pourrait dire. Les deux catcheurs mènent un vrai combat jusqu'à s'ouvrir le crâne, mais finalement c'est bien CM Punk qui remporte le combat et qui propose à la fin de celui-ci une poignée de main, ce que refuse Eddie Kingston beaucoup trop fier. Un match passionnant que je vous recommande vivement. Bref, cette rivalité était très courte comme vous avez pu le voir, elle s'est établie en seulement 2 semaines et pourtant l'intensité entre les deux catcheurs était bien là et c'est ça le plus fou, une transparence déconcertante qui a permis à ce combat d'être un très bon match avec le peu de temps qu'on leur a donné. En tout cas, ils ont laissé derrière eux une excellente promo et ils nous ont avant tout divertis et ça c'est le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi ou non à vous faire revivre et à vous replonger dans cette rivalité. Et surtout, n'hésitez pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me pousse à continuer de partager ma passion sur YouTube, à activer la cloche de notification pour être au courant de chaque vidéo qui sort. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch où on est en live au moins une fois par semaine et où on réalise notamment les catch corners. Et enfin, si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir.